Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo toujours autour de Badine pas avec l'amour, mais consacrée à la réception de la pièce et aux différentes représentations que celle-ci a pu connaître au fil du temps. On va commencer tout d'abord par la façon dont la pièce a été reçue au XIXe siècle, donc à l'époque de Musset. Il y a eu de nombreuses critiques contre la pièce, et notamment l'un des critiques les plus virulents a été Francisque Sarcey, dont je vous lis les citations. « L'ensemble même de l'ouvrage laissa les esprits indécis. Il flottait sur le sens général du drame comme sur le caractère de Camille. Je ne sais quel nuage inquiétant. L'œuvre n'était pas claire. » Donc le défaut principal que l'on reproche à la pièce de Musset, c'est en effet cette indécision, cette inquiétante étrangeté qui règne dans la pièce. Certains aussi ont considéré que la charge anticléricale était trop subversive, c'est-à-dire que Musset critiquait trop l'Église et forcément ça n'a pas trop plu à l'époque. On reconnaît néanmoins la finesse des analyses psychologiques des personnages, ça c'est plutôt un point positif que l'on reconnaît à Musset. Quant à son indépendance, elle peut être vue à la fois comme une qualité et à la fois comme un défaut. En fait, Musset, même s'il fait partie des romantiques, s'en démarque par ses choix, par son originalité, et notamment avec le recours dans sa pièce au chœur antique, qui est quelque chose qui a été abandonné quand même depuis longtemps et qui n'a pas sa place habituellement dans le drame romantique. On accuse aussi cette pièce d'une trop grande frivolité, bien entendu aussi en accord avec les frasques de Musset, qui sont quand même connues à l'époque. Bien entendu aussi, même si le drame romantique a érigé comme principe le mélange des registres, ça reste encore quelque chose qui a tendance en fait à perturber encore le spectateur. Donc le fait qu'on ait des passages qui sont tantôt lyriques, tantôt tragique, tantôt rhétorique, tantôt comique, c'est encore quelque chose qui perturbe. On a souligné également l'étrangeté poétique de certains passages. Donc on considère, voilà, c'est une pièce en prose, mais il y a des passages qui sont encore trop poétiques. Et notamment, les spectateurs ont été déroutés par la perplexité, en fait, face à la complexité du personnage de Camille, qui est un peu insaisissable. Et on a déjà pu le dire dans d'autres vidéos, elle a en effet des comportements très contradictoires, très changeants. Elle en est d'ailleurs consciente elle-même. Mais voilà, cette inconstance, cette complexité du personnage de Camille a pu dérouter à l'époque. Alors, je vous parle de spectateurs depuis que j'ai commencé à faire cette vidéo. Il faut néanmoins se rappeler qu'au départ, la pièce, elle n'est pas destinée à être jouée, elle est simplement destinée à être lue, puisque Musset la publie dans l'un de ses recueils intitulé « Spectacle dans un fauteuil ». Donc la première représentation, en fait, elle n'a lieu qu'en 1861, et elle a lieu avec des modifications opérées par le frère d'Alfred de Musset qui s'appelle Paul. Paul de Musset va en effet faire des retouches au texte de son frère, notamment Maître Briden et Maître Blasius vont devenir précepteurs et notaires, ce qui les éloigne en fait de la religion, et ça permet d'adoucir comme ça la satire de l'Église. Il édulcore aussi certaines répliques de Camille et certaines répliques de Rosette jugées scandaleuses. Néanmoins, malgré ces modifications, l'indignation des censeurs du Second Empire va perdurer. Ça ne suffira pas à calmer les critiques de ce côté-là. Lors de cette première représentation, le public est touché. Il y a une véritable ovation pour le rôle de Rosette, puisque ce personnage, victime des deux autres, va susciter la compassion du public. Cette première représentation est néanmoins caractérisée par un succès un peu frileux. Elle a donc lieu le 18 novembre 1861. C'est à ce moment-là qu'elle fait son entrée au répertoire de la Comédie Française. C'est Mademoiselle de Favart qui incarne le rôle de Camille et Delaunay qui joue le rôle de Perdiccas.
Je vous remets une citation toujours de Francisque Sarcey. Il nous sembla que le public errait à tâtons autour d'un caractère inexplicable, les explosions de sentiments vrais que l'auteur a ménagés à Camille, des morceaux de bravoure que Delaunay sut dire avec un art exquis, et le rôle tout entier de Rosette ne laissèrent pas de charmer le public. Il n'en resta pas moins ce jour-là, indécis et froid. Donc on voit là en fait un peu de nuance dans son propos. Le début et la fin de la citation insistent sur, encore une fois, cette idée d'incompréhension, quelque chose d'inexpliqué, et une forme d'impassibilité du public. Mais il souligne à l'intérieur, au cœur de la citation, les pointes qui ont su finalement ne pas laisser indifférents les spectateurs. Celui qui incarne le rôle de Perdiccas, donc Delaunay, est lui très lucide sur la façon dont est reçue la pièce. Il dit le succès ne vint pas tout de suite, les chœurs à l'antique du premier acte, certaines originalités et un style jugé trop poétique pour une comédie en prose trouvèrent des détracteurs. Thierry tint bon et peu à peu la satisfaction du public monta en même temps que les recettes. Donc on retrouve justement cette critique vis-à-vis de la présence d'un chœur, le style poétique et quelques originalités qui ont pu perturber le spectateur, mais progressivement, la pièce va finalement s'installer et les recettes vont augmenter. Un autre critique est un peu plus enthousiaste, il s'agit d'Édouard Fournier qui déclare « J'ai vu un drame fait avec rien, et cependant d'une puissance pathétique inouïe, irrésistible, navrante. » Donc finalement, il nous dit que Musset, avec une histoire finalement assez simple et avec peu de matériaux, a réussi à toucher le public. Ce n'est qu'en 1834 que l'on va... Ce n'est qu'en 1917 que l'on va revenir au texte de 1834, c'est-à-dire donc à la version originale de Musset, qui est celle que l'on a dans notre livre, dans notre édition au programme. Donc en 1917, on revient au texte source. Il y a une première représentation qui est faite au théâtre de l'Odéon, avec une musique de Camille Saint-Saëns, mais cette mise en scène est jugée très froide et n'emporte pas l'adhésion du public. 6 ans plus tard, en 1923, la Comédie Française met la pièce à son répertoire, donc toujours dans cette vraie version d'Alfred de Musset, avec une mise en scène de Charles Grandval qui va étonner le public, notamment par la mise en place du plateau tournant, qui est une invention de l'époque et qui va permettre justement de rendre compte un petit peu de cette inconstance des sentiments, des volte-face des personnages. Alors, ensuite, on va passer en revue les grandes représentations, notamment donc, du XXIe siècle. En 2001, on a une mise en scène de Cathy Girard-Deré qui propose en français oral et langue des signes sa vision de la pièce avec des comédiens sourds et des comédiens entendants. Elle explique ce choix très original de mêler à la fois des comédiens qui sont handicapés et d'autres pas. Au fil des lectures, il m'apparaissait de plus en plus nettement que les villageois étaient d'un clan différent, minoritaire, d'une autre langue. Puis il y a eu, très forte depuis que j'ai appris la langue de mon fils, la langue des signes. L'envie de faire du théâtre avec cette langue très belle, très visuelle. On m'avait aussi parlé d'une île quelque part en Amérique qui aurait été peuplée de personnes sourdes. Alors ce fut l'évidence. La langue des signes était la langue des villageois. Donc, il était une fois un village où vivait une population à majorité sourde. Tous, quasiment, parlaient une langue gestuelle. Ils étaient joyeux. Après une longue absence, les habitants du château, des Parisiens entendants, reviennent. Donc on voit la modernité et le parti pris là de cette mise en scène. Autre mise en scène en 2005, cette fois celle de Gérard Delat au Théâtre du Chêne Noir, qui pose finalement la vraie question du texte. Perdiccas est-il amoureux ou joue-t-il à son nouveau jeu l'amour? Donc pose la question de la sincérité des sentiments de Perdiccas. Gérard Delat dit à propos de sa mise en scène, mettre en scène on ne badine pas avec l'amour, c'est aussi proposer un regard différent sur les textes dits classiques. C'est chercher une vérité autre qui fait s'éloigner le texte pour le rapprocher de la tragédie. Et chercher aussi ce point de rupture entre Eros et Thanatos, entre amour et mort, où se retrouvent dans le creuset des sentiments humains quelques clés pour ouvrir une porte que l'on appelle communément le destin. Donc on voit que là, finalement, le metteur en scène veut quasiment éluder
l'aspect comique du texte et se rapprocher plutôt de la dimension tragique de celle-ci. En 2006, au Théâtre de la Croix-Rousse, Philippe Faure, lui aussi, se rattache à l'idée de tragédie avec la tragédie de l'innocence qu'il va mettre en scène sur fond de prairie. Pour lui, Musset, c'est un théâtre romantique et amoureux, à la liberté de ton incomparable, très actuel, renvoyant aux mots d'un autre poète, Rimbaud, il faut absolument être moderne. Donc, vous voyez que pour Philippe Faure, la pièce de Musset est résolument moderne, elle peut avoir par conséquent des résonances avec notre époque et avec ce que l'on peut vivre en tant qu'individu. Avec son décorateur Alain Batiffoulier, il a voulu donc une mise en scène universelle et atemporelle, où le pré d'herbe verte est un symbole de liberté fascinant, un terrain de jeu palpable aux connotations tant érotiques que dramatiques. Donc là, on voit bien le contraste entre les personnages habillés de noir et ce vert de la prairie. En 2011, Benoît Lambert va mettre en scène On ne badine pas avec l'amour, avec la pièce Fantasio, donc une autre pièce de Musset, dans un diptyque d'œuvres donc de jeunesse, puisque Musset les a écrits jeunes, et sur la jeunesse, pour répondre à la question résolument moderne, est-il possible de choisir sa vie ? Les personnages des deux pièces sont joués par les mêmes acteurs, afin de s'attacher aux motifs obsessionnels qui trament l'œuvre de Musset. Donc là, le metteur en scène a vraiment voulu insister sur la récurrence de certaines thématiques, de certaines questions qui reviennent en boucle chez Musset, et c'est pourquoi il jouait ces deux pièces en parallèle avec les mêmes acteurs. En 2012, à la Comédie Française, Yves Bonnen revient à cette pièce qui pointe du doigt une société reposant sur la loi du marché et sur un principe d'oligarchie. Donc là, vous voyez qu'on retrouve en fait aussi l'une des caractéristiques de la pièce qui est la moquerie finalement envers cette société patriarcale et cette loi du marché là qui fait référence aussi au mariage arrangé entre Camille et Perdiccas que le baron veut pour lui-même, pour combler sa solitude, mais aussi pour amortir l'investissement qu'il a fait dans l'éducation de ces deux personnages. Pour Yves Bonnen, nous pouvons nous rapprocher de cette époque car nous vivons dans une société qui n'a pas besoin de nous, qui n'offre aucun futur, où tout s'achète. Et les personnages cherchent une mère inconnue. Donc il y a cette idée d'un Eldorado, d'une espèce d'idéal que les personnages poursuivent, qui pourrait aussi se rapprocher de notre propre société, où on rêve de quelque chose que l'on ne pourra pas atteindre. Néanmoins, il est intéressant de noter que le metteur en scène n'a pas voulu exploiter le filon du grotesque qu'on lit parfois chez les anciens, car ce sont de vrais caractères avec les faiblesses de leur force. Et enfin, en 2018, la compagnie Fièvre, avec le metteur en scène Yann Lefebvre, ont voulu donner une fraîcheur et un côté pop à ce classique intemporel. Et on le voit bien là sur cette l'image en dessous, la modernité des costumes, aussi les coiffures. Et le décor va offrir aux spectateurs un grand plexiglas recouvert de craie, ou encore des espaces modulables qui vont côtoyer à la fois des lustres en cristaux ou encore des néons, ou alors comme vous pouvez le voir là, une espèce de micro des années 70. Donc voilà, ça c'est une mise en scène là aussi très originale, très intéressante, dont on a pu voir aussi des photogrammes en classe. Donc ça c'était juste pour vous refaire un petit parcours de toutes ces représentations, vous donner des grandes lignes. C'est une vidéo assez courte. N'hésitez pas, pour les élèves qui vont en classe, à vous reporter aussi aux extraits vidéo que l'on a pu voir ensemble et que l'on a analysés, et également vous reporter aux photogrammes que nous avons là aussi étudiés ensemble. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.